Bonjour les spéléos, Swazik, votre guide spéléo. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle interview. Et pour cette interview, j'ai la joie d'accueillir Salma Boukir. Bonjour Salma. Bonjour Swasik et bonjour à tes spéléos. Je suis ravie vraiment de t'accueillir Salma. Vraiment, je pense qu'on a eu c'est une belle rencontre en tout cas, une belle énergie entre nous, je pense. Une sorte de reconnaissance aussi un petit peu parce que je crois qu'on fait des métiers un petit peu similaires. Tu vas en parler tout à l'heure. On a à peu près la même approche, je pense, en termes d'accompagnement. Mais moi, si je t'ai proposé de venir dans cette interview, et tu le sais, c'est pour parler de cette fameuse boussole qu'on peut être amené à perdre. Et c'est vraiment ça qui va nous intéresser, c'est de parler de ce chemin, de ces moments de vie, en fait, qui sont des sortes de transitions de vie. Hein. On évoquait ça tout à l'heure ensemble, des transitions de vie, des sortes de points de bascule qui font qu'à un moment donné, on a besoin de changer, on a besoin d'aller dans une autre voie. Donc Salma, est-ce que tu peux juste dans un premier temps déjà te présenter, savoir un peu ce que tu fais, où tu es, qui es-tu Salma? Alors, rebonjour Swasik et merci infiniment pour ton invitation et ta confiance. En effet, je pense que c'est toujours des questions de rencontre de personnes et de rencontre de vibrations. Je sais qu'on vibre de la même de la même chose, on partage des valeurs et oui, il y a eu une rencontre, merci, entre autres à Unatera qui nous a permis de nous rencontrer. Qui je suis, ben ça ne suffira pas, en tout cas une interview ne suffira pas à le dire aujourd'hui, mais pour résumer, ben, je suis Salma Boukir, j'habite à Paris, je suis coach professionnel certifié. J'accompagne notamment, ben, voilà, comme tu disais tout à l'heure, hein, des personnes qui, à un moment donné de leur vie, ont décidé que c'était le moment de changer. Donc, c'est un peu ce moment de bascule. On n'est pas dans le monde d'avant. On a peur de ce qu'on va perdre et de ce qu'on va lâcher. Et puis, mais en même temps, avec cette espèce d'excitation de ce quelque chose qui va arriver. Et ce moment-là, les personnes qui viennent me voir, ces moments-là sont juste magiques. Ouais. Quand les personnes se reconnectent à ce qu'elles ont de profond en elles et qu'elles s'autorisent à aller vers le chemin qu'elles choisissent. Donc, j'accompagne des personnes qui ont envie d'aller à la rencontre d'eux-mêmes. Ouais. Donc, c'est des moments, effectivement, ces moments d'inconfort. Alors, moi, que j'ai vécu, qui fait qu'aujourd'hui, j'accompagne aussi ces personnes-là Mmh. avec aussi l'expérience que j'en ai eue et ce que j'en ai appris. Mmh. Maintenant, toi aussi, j'imagine que c'est pas anodin, certainement, si tu accompagnes ces personnes-là et c'est bien pour ça que tu es là aujourd'hui. J'aimerais que tu nous dises, toi, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Est-ce que tu as vécu effectivement un ou plusieurs moments comme ça? Est-ce que tu veux nous en parler, toi? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi, en fait? Oui, des moments comme ça où on se perd en route, on Ouais. se perd soi-même finalement, on ne perd pas grand-chose, entre guillemets, de matériel, mais on se perd à des moments. Euh, oui, le plus récent est celui qui a fait de moi aujourd'hui la coach humaniste que je suis. Euh, c'est un choc, je pense que je le dis maintenant comme ça, un choc émotionnel finalement d'un licenciement que j'ai trouvé juste horrible, injuste, alors humiliant, je ne pense pas que ce soit le cas, mais il y a 3 ans maintenant, euh, dans une entreprise qui, à l'extérieur, avait la façade de bienveillance. En plus, on était dans les métiers de l'accompagnement de personnes, notamment en situation de handicap et de personnes dépendantes et âgées. Euh, j'ai donné le meilleur de moi-même parce qu'il y a des valeurs qui étaient les valeurs de partage, de solidarité et tout ça. J'étais directrice d'agence, j'avais une équipe. On a fait un sacré boulot pendant un an. C'est comme on se donne à fond. Et à un moment, il y avait des choses qui n'allaient pas. Tu vois, on en parlait tout à l'heure. C'est partir au travail avec la boule au ventre, avec ce sentiment que c'est pas ma place. Il y a un truc qui me coince, il y a quelque chose qui me heurte. Et finalement, mon corps parlait avant moi et ça n'a pas tardé. Donc, quand on n'entend pas cette voix-là, ça a fait qu'il y a eu des frictions avec la direction avec laquelle je n'étais pas d'accord. Et puis, bon, pour faire bref, licenciement pour
faute je ne sais plus quoi. Et à ce moment-là, j'ai senti vraiment une injustice incroyable, euh, notamment quand la personne que je respectais beaucoup dans cette boîte, qui était le PDG, je ne vais pas donner le nom complet, mais Pierre, parce que enfin, j'ai envie de le dire aujourd'hui, merci de m'offrir cette possibilité. Ce qui m'avait heurté profondément dans mes valeurs, c'était quand il m'avait dit, tu sais quoi, si tu t'en vas, en gros, si tu la fermes, tu ne dis rien. Nous, on te fait des attestations, comme ça tu pourras retrouver du travail. Mais on veut que tu partes. Et je ne partais pas parce que je ne faisais pas des résultats, mais parce que je l'ouvrais trop, parce que dans la bienveillance, parce que je ne voulais pas la souffrance de mes collaborateurs, parce que je ne voulais pas la souffrance des clients qui nous faisaient confiance, bref. Et ce moment-là, je pense que c'est ce moment tu sais, où justement ça bascule, et je me suis dit, là, je ne vais pas me laisser faire. De toute Ouais. façon, moi aussi, Qu'est-ce j'avais qui s'est envie. passé en toi? C'est intéressant ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as d'abord ressenti et qu'est-ce que tu as compris de ça en fait? Ben, j'ai compris tout simplement que je n'étais plus à ma place, que j'avais des signaux depuis un moment déjà. Tu vois, le corps parle, mais Eh le bien corps, oui. on ne l'écoute pas beaucoup. Euh, les émotions qui m'habitaient quand j'allais travailler, c'était pas bon quand tu te lèves le matin et que ça ne va pas, quand tu te lèves le matin et que tu te lèves à reculant, tu es fatigué avant d'y aller, quand tu arrives à la maison, tu es complètement à la ramasse, mais tu es obligé de reprendre une deuxième journée de travail, sinon tu finis pas ce qui est à faire. Ce moment-là, quand le coup de fil que m'avait passé ma responsable, parce qu'ils n'ont pas osé me le dire, enfin, tu vois, tout, 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 tout ce qui est pour moi est important, les valeurs humaines, la bienveillance. J'ai reçu un coup de fil de ma responsable qui m'a dit, Salma, on préfère que tu quittes l'entreprise. Mm. De retour de vacances. Là, j'ai senti, mais vraiment, j'ai senti le truc, tu sais, c'est le niveau du plexus, quoi. Tu sens le truc qui casse en disant, ok, là j'avais compris que c'était pas moi qui n'étais pas la bonne personne. J'ai Mm. juste compris qu'en effet, j'étais pas à ma place. C'était pas au bon endroit quoi en C'était fait. pas le bon endroit, et ça, bah, je te le dis maintenant avec le recul, Ouais. que alléluia, c'est ce qui a permis d'être ce que je suis aujourd'hui, mais sur le moment, juste un abattement, une peur panique de ce qui va m'arriver, tu vois, un peu, oh là là, tétanisé, mon Dieu, je savais que ça allait venir, mais quand ça arrive, on n'est pas réellement préparé émotionnellement et psychologiquement. Puis tout de suite, enfin, tu sais, c'est la courbe, hein, c'est la colère. Ouais. La colère de ce qui est Elle en était face. en réaction à quoi cette colère? Parce que comme tu le dis très L'injustice. l'injustice, c'est L'injustice. ça. Toi, c'est une valeur qui est importante pour toi, la valeur de justice, c'est fondamental. L'équité, la justice, c'est Ouais. quelque chose de très important. Et c'est un fil conducteur dans ma vie. Donc, je le comprends, et vraiment, aujourd'hui, je l'accepte et je l'accueille. Et je me suis dit, je suis rentrée dans une négociation tout simplement. Ok, moi aussi, j'ai envie de partir. On ne peut pas rester dans un endroit qui n'est pas fait pour nous, un environnement qui ne te convient pas. Il va t'empêcher de t'épanouir et de t'exprimer pleinement. Je ne voulais pas l'entendre, mais là, l'univers, la vie m'envoie le truc, le boomerang que tu vas prendre dans la tronche pour bien comprendre. Et je lui dis, ok, il n'y a pas de souci, on va se quitter. Vous voulez que je parte, je vais partir, mais je ne vais pas partir comme ça. Je me suis investie, je me suis donnée à 200%. Un peu ce qu'on disait tout à l'heure, quand on y va, on y va. Voilà, c'est comme ça aussi que j'ai appris à faire les choses. Je m'investis énormément dans ce que je fais quand j'y crois. Et donc, je lui ai dit, bah, on négocie. Ils ont voulu, entre guillemets, m'entourlouper. Et puis, vraiment, quand, encore une fois, Pierre me dit, tu sais, en gros, tu la fermes, tu te contentes de ce qu'on te donne, des miettes, et on te donne une attestation, comme ça, tu vas pouvoir retrouver du travail. Je me suis dit, mais c'est quoi que ces valeurs? Comment tu peux te débarrasser de quelqu'un, a priori, qui n'est pas bon? Tu lui fais quand même une attestation comme quoi il est bon, Mm. pour qu'il aille, en gros, foutre la merde d'ailleurs, excuse-moi pour l'expression. J'ai dit non, c'est hors de question. Et j'ai attaqué au prud'homme. Et j'ai fait un précédent dans l'entreprise, parce que c'est une très grosse entreprise au niveau national. Mm. Encore aujourd'hui, ils jouent avec des millions, ils sont, je crois, 54 ou plus, une soixantaine d'agences. Et je suis le premier cadre à les avoir mis au prud'homme. Mm. Parce que je me suis dit, c'est un point d'honneur. Et puis,
ce travail sur l'estime de soi, c'était pour moi un point d'honneur de ne pas me laisser faire. Et que même si c'est David contre Goliath, je m'en fiche, j'y vais. Et le but, quand je les ai mis au Prud'homme, ce n'était pas de gagner. Je me suis dit, finalement, même si je perds, ce n'est pas grave. Non, moi, je l'aurais mis au Prud'homme parce que ce n'est pas possible de se comporter comme ça avec des humains. Ce n'est pas des Kleenex. Est-ce que toi, le fait, effectivement, là, il y a plusieurs choses intéressantes, c'est-à-dire qu'à la fois, toi, tu t'es pas reconnu dans les valeurs, tu parlais de la bienveillance, etc. Donc déjà, il y a des choses qui commencent à te heurter, c'est-à-dire qu'entre ce que tu avais cru, l'environnement dans lequel tu avais cru entrer et celui que tu voyais, c'était pas la même chose. Et puis, il y a en plus le fait de, à un moment donné, de dire, bah, c'est pas juste. Donc à la fois, c'était à la fois d'aller dans, comme tu dis, ce parcours, d'aller les emmener au prud'homme, c'était d'être bienveillante vis-à-vis de toi, c'est-à-dire d'entendre toi ce qui était juste, d'être bienveillante vis-à-vis de cette notion de justesse qui était la tienne. Est-ce que tu as senti, et c'est pour ça que finalement, c'est là où on va dissocier l'enjeu, l'ego, je veux dire, de la vie valeur. C'est-à-dire que quand on est dans l'ego, le but c'est de prendre le pouvoir, c'est-à-dire de dire j'ai raison, j'ai eu tort, machin. Là, on sent la différence, c'est-à-dire je vais juste au bout pour être raccord avec mes valeurs. C'est-à-dire que moi, pour moi, si ça s'arrête comme ça, c'est pas juste. Donc, je vais au bout pour être cohérente avec mes valeurs de justesse et pour aussi m'apporter cette bienveillance vis-à-vis de moi aussi dans ce que j'ai vécu. Est-ce que ça résonne pour toi, ça? Est-ce que c'est vraiment comme ça que toi tu l'as vécu ou est-ce que c'est juste C'est comme ça que je l'ai vécu et c'était cette toute puissance que je voyais en face de quelqu'un qui te dit, moi je peux t'écraser parce que toi en face, par rapport à ce que moi je suis, encore une fois, parce que et cette personne était quelqu'un que j'admirais en plus, parce que c'était un des membres fondateurs de cette boîte, avec toutes les valeurs qui ont fait que j'ai intégré cette structure, et puis vraiment dans l'accompagnement de l'être humain, quand on est dans la bienveillance, on est dans l'amour, on est dans le don de soi, on ne vient pas à ce métier-là n'importe comment. Et vraiment, ce moment-là, de cette rupture-là, c'était pour finalement respecter cette valeur cardinale qui est chez moi, mais vraiment le sens de la justice. Si je n'avais pas fait mon boulot, je serais partie. Je me serais contentée de ce qu'il m'avait offert, il n'y a pas de souci. Je partais, j'avais mon attestation, je pouvais retrouver du travail. Dans l'absolu, il n'y a pas de problème. Mais ce n'était pas là l'enjeu. L'enjeu n'était pas de retrouver du travail. D'ailleurs, j'avais déjà un poste puisque j'avais été chassée par un cabinet de chasse. Enfin, j'avais un poste qui m'attendait, si tu veux. Parce que quand les choses doivent se faire, tu le sens. Il faut juste ouvrir. C'est toutes ces antennes. Donc, je voyais venir le coup et je me suis préparée en avance. Donc, j'avais déjà des entretiens. Parce que, en effet, ça ne correspondait plus à mes valeurs. Mais ça aurait pu... Et tu parles de ces valeurs-là, quelque part, tu m'as parlé un peu de ton histoire. Cette valeur de justice, c'est quelque chose qui est fondateur chez toi et qui fait vraiment intrinsèquement partie de ton histoire parce que, effectivement, tu es arrivé il n'y a pas très très longtemps en France. Non. Tu nous raconter un petit peu justement comment tu es arrivé là. J'ai fêté mes 19 ans en France le 15 août. Tu vois, c'était l'ascension. C'est ça le 15 août. C'était hier, hein. Et oui, je suis partie de mon pays d'origine, qui est l'Algérie, et puis je fais partie d'une communauté, d'un peuple qui s'appelle le peuple berbère, et dans une frange, et la Kabyle que je suis, c'est-à-dire avec une identité, et c'est un peuple qui a été longtemps opprimé aussi, longtemps opprimé dans ce qu'il est, dans ce qui fait sa différence dans un pays qui est multiculturel, et être dès son enfance confronté à cette injustice-là, je veux dire, quand tu l'as subie, tu apprends aussi à t'en défendre et en même temps en faire quelque chose de... Tu vois, c'est une valeur importante, tu vois, elle est là-haut. Et la justice pour tout le monde, c'est-à-dire dans la différence. Et donc, je viens d'un pays qui a, pendant des décennies et des décennies, opprimé la personne que j'étais, mais pas à travers que moi, mais à travers tout mon peuple. Tu n'as pas le droit de parler ta langue, tu n'as pas le droit de pratiquer tes rites, tu n'as pas le droit finalement, où tu le fais en cachette. Et puis, c'est un peuple aussi qui ne s'est jamais laissé faire. C'est
c'est un peuple qui a toujours défendu ses valeurs, qui sont en effet de la justice. Moi, je ne m'occupe pas de toi, mais tu me laisses vivre. C'est-à-dire, on accueille les gens, on est des gens accueillants, on est pour la diversité, il n'y a aucun problème, mais tu ne touches pas dans mon intégrité. Ce que je suis fondamentalement, je tiens à le garder. Et c'est vrai que quand je suis partie, il y a eu des choses très, très dures. En Kabylie, il y a eu une répression sanglante, il y a eu des morts pour justement pouvoir exister comme on est, être soi. Être soi ne veut pas dire que je nie l'autre. Être soi, ça veut dire qu'on s'accepte mutuellement dans nos différences, on peut vivre ensemble. Et en 2001, il y a eu, voilà, il y a eu ce qu'on appelait chez nous le printemps noir, et j'ai dû quitter parce que j'étais militante, j'ai dû quitter l'Algérie parce que ça n'allait plus, parce que c'était dangereux, parce que pour plein de raisons, on ne peut pas non plus évoquer ça là. C'est aussi des moments de bascule dans la vie, tu vois. C'est un moment où on se dit, est-ce que je reste ? Est-ce que je suis plus utile ailleurs ? Il y a aussi cette valeur d'utilité qui est importante pour moi. Je n'ai pas l'âme d'une martyre du tout. J'aime la vie, je suis quelqu'un de vivant. Et je me suis dit, il y a eu suffisamment de morts, je n'ai pas besoin, moi, de me sacrifier. Quelqu'un de mort, il ne servira pas à grand-chose à la cause. Quelqu'un de vivant, il peut changer. Donc, je suis partie en 2001 et il a fallu tout recommencer. Vraiment tout recommencer à zéro. J'ai laissé une maison, j'ai laissé des amis, j'ai laissé une vie, j'ai laissé des combats, des choses que j'ai accomplies. Et c'est important quand on se rend compte de ça finalement dans sa vie, c'est important de faire parfois des allers-retours un peu dans le passé juste pour ça. Et c'est ce que j'essaie de faire avec mes clientes. Je les fais voyager juste pour voir qu'est-ce qui leur a permis dans des moments de crise comme celui-là où on perd tout, on doit recommencer à zéro. Sur quoi je me suis appuyée pour recommencer. Alors justement, est-ce que avec ce parcours qui a été le tien, qui est quand même quelque chose de très important, vraiment ça a été vraiment déjà un virage énorme, ce que tu as fait à ce moment-là en 2001, quand tu te retrouves dans cette situation justement quelques années après, est-ce que d'un coup ça résonne et ça fait écho à ça ? Oui, parce que c'est à peu près le même sentiment, à des degrés bien évidemment différents. Ma vie, entre guillemets, mon intégrité, même là je mets des nuances, mon intégrité physique, en tout cas on n'attentait pas à ma vie physique. On n'allait pas me tirer une balle dans la tête, ce qui était potentiellement le cas en Algérie, puisque des gens sont tombés, ils sont morts, tirés dans la tête. Mais là, il y avait un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que tu vis des similitudes. Ton inconscient, lui, il te renvoie à des choses que tu as vécues. Et là, ce sentiment d'injustice, ok, sais pas que je comprends qu'on puisse être aussi injuste et tuer des gens juste pour ce qu'ils sont. C'est pour moi une aberration totale, mais c'est comme ça. Et ça m'a permis en tout cas d'être aujourd'hui ce que je suis. Mais c'est vrai que ce moment où on a quelque part, on m'a mis dehors pour ce que je suis. Pour ce que je suis. Ouais. Quelqu'un qui refuse et je ne parlais quasiment pas pour moi, je demandais plus de moyens pour mes collaborateurs, je demandais plus de moyens pour les auxiliaires de vie qui se crevaient chez les clients, je demandais plus de bienveillance envers les clients qui nous aient confiance ou les familles qui nous aient confiance, et c'était trop pour eux que je l'ouvre, que je dise. Et c'est ça qui finalement était pour moi juste pas possible à taire, parce qu'on voulait me faire taire sur des choses qui étaient pour moi de l'ordre du normal pour la responsable et la manager que j'étais. Ouais. En fait, c'est ça qui est dingue dans ce que tu racontes là, c'est qu'en fait, il y a une phrase, je ne sais plus ce qu'elle dit, mais qu'en gros, l'univers, il est un peu taquin. C'est-à-dire qu'en fait, tant qu'on n'a pas compris quelque chose, il nous renvoie à chaque fois. Mais oui. À différents degrés. Mais là, c'est un peu ce que tu es en train d'expliquer. Finalement, voilà, il y a eu quelque chose d'extrêmement fort. Alors, si tu revisites encore ton histoire avant, peut-être qu'il y a aussi... Non, il y en a eu d'autres, oui. Mais c'est vrai que c'est assez dingue, en fait. Donc là, d'un coup, de nouveau, bing, resituation dans un contexte effectivement moins tendu que celui que tu avais vécu en Algérie. Mais à ce moment-là, alors là, qu'est-ce que tu comprends de ça et qu'est-ce que tu décides pour toi, en fait ? Alors, c'est à ce moment-là, je crois que quand j'ai été licenciée, j'avais compris qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Tu vois, je me disais, ok, là, ça me titille. Donc, je vais finalement corriger ça. Parce que partir, c'est un déchirement.
partir, il y avait toute la culpabilité qui allait avec, d'abandonner, de laisser les autres derrière soi et quelque part, entre guillemets, sauver sa peau. Alors, c'est un bien gros mot, mais du coup, là, je l'ai fait parce que j'avais un chemin à vivre, j'avais mon parcours, mon chemin de vie tout simplement à faire. Et ce départ-là était le début de quelque chose d'autre, d'une autre vie. On ne vit pas une vie, on vit plusieurs vies. Et ça, maintenant, j'en suis convaincue. Donc là, cette fracture-là de mon licenciement, ça m'a permis tout simplement de commencer à m'écouter, en fait. Voilà. Ça veut dire quoi là, qu'est-ce que j'ai appris, vers quoi ça va m'emmener? Je te le dis là après coup. J'ai quand même recommencé, puisque je te disais tout à l'heure, en fait, quand ils m'ont licencié, moi j'avais déjà un poste. Ouais. J'avais déjà été recrutée. D'ailleurs, j'ai dû attendre 2 mois. J'ai fait patienter l'autre structure 2 mois, tant que le licenciement n'était pas jusqu'au bout et tout ça. Et entre-temps, mon licenciement, mes entretiens, et j'ai entamé la procédure au prud'homme et tout ça en même temps. Tout ça, c'est dans une espèce d'effervescence de trucs d'urgence à faire, d'urgence à mettre tu vois, à mettre un peu toutes les pièces du puzzle. J'ai retrouvé du travail dans une autre structure qui est dans le même secteur, avec un poste plus important, avec un salaire plus important, avec tout le prestige qui va avec, tu vois. Et j'ai pas tenu 6 mois. Est-ce que tu as reproduit la même chose? Est-ce que tu t'es fait avoir par les mêmes… Non. Non, c'était autre Là, chose. par contre, au bout de 5 mois, comme j'étais cadre, j'avais la possibilité. Je me suis dit, au moment où j'ai retrouvé du travail, c'était mon ego qui a parlé. Ouais. Je me suis dit, moi, là, mes valeurs, c'est bon, j'ai mis au prud'homme, c'est en route. Mais le petit ego qui t'étit, eh ben vous allez voir que je vais retrouver un travail et qui est encore mieux que celui duquel j'étais évincée. C'est fait. Eh ben, j'étais encore plus malheureuse et j'ai atterri dans une structure, c'était encore pire. Pire. Là, par contre, je suis allée voir le directeur qui était gentil comme tout, il n'y a pas de souci. Je lui ai dit, vous savez qu'on va arrêter là. C'est mieux pour tout le monde. Donc, négociation. Et je me suis dit, ok, Salma, là, il y a un truc qui ne va pas. Là, on cherche à te dire quelque chose. Je pense déjà que le manque du salariat, il faut peut-être que là, tu stoppes. Et ça faisait des années que plein de copains, d'amis intimes disent, mais Salma, il faudrait peut-être que tu te mettes à ton compte. Tu as ce qu'il faut, tu as les compétences, tu as tout ce qu'il faut pour y aller. Pourquoi tu t'es encore enchaîné à des trucs comme ça avec en plus mes valeurs de liberté, d'autonomie, de responsabilité. Ouais, bah oui, on va pas faire simple. Hein. Et ben, quand j'ai arrêté avec cette structure, je me suis dit, ok, plutôt que dans la fuite en avant, de ne pas s'écouter, prends le temps d'être finalement dans cette douleur de ne pas savoir où je vais. Mais j'étais en avril. En avril 2018, quand j'ai eu ma lettre que j'ai demandée de rupture de convention, de rupture de période d'essai, j'étais à la ramasse. J'avais ce que je voulais, mais j'étais complètement larguée. Je ne savais plus quoi faire de ma vie. Mais alors, j'ai touché le fond du fond du fond. Là, tu mets vraiment le doigt aussi sur quelque chose qui arrive souvent, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on veut plus quelque chose, alors effectivement, d'un coup, bing, ça s'arrête, on rejette, et comme tu dis, l'ego surgit en disant ça va pas et je vais montrer, ou tiens, je veux autre chose et je sais faire, et on est dans une espèce de surenchère comme ça. Mais finalement, comme tu dis, c'est la logique de la fuite, quoi. Mais alors que finalement, dans ces moments-là, le meilleur choix à faire, parfois, c'est juste de dire stop, quoi. Mais le stop veut dire aussi qu'on va être face à soi. C'est pour ça. Parce qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus d'effervescence. Exactement. Et ça, pas que faire, ça remplit finalement. Pourquoi on fait? C'est pour éviter d'être, c'est pour éviter de se regarder, c'est pour éviter d'aller à l'intérieur, regarder ce qui se passe vraiment profondément. Parce qu'on a peur, en fait. Hein? Comme tu le fais, toi, tu fais de la spéléologie. Ben, vas-y le faire à l'intérieur de toi. Et en même temps, je pense qu'il y avait en moi cette force de survie et on l'a tous.
tous, c'est juste savoir l'écouter et au moment où ça arrive, c'est pas évident. Mm. Et j'ai eu en effet la chance de rencontrer une coach aussi. Mm. Ça ne règle pas tout un coach, ça c'est sûr et certain. Moi, ça aide déjà à avancer un peu. J'ai fait une dépression. Mm. J'ai passé mon temps du lit au canapé, du canapé au lit. J'étais plus la même. J'étais pas la femme combative, la femme déterminée, la femme audacieuse. Il n'y avait plus rien de tout ça. Maintenant qu'il n'y a plus se lever le matin, travailler jusqu'à 2h, 3h du matin, Qui je deviens? je suis qui? Est-ce que c'est mon travail qui me détermine? Est-ce que c'est mon compagnon qui me détermine? Est-ce que c'est d'avoir mon appartement bien décoté ce qui me détermine? Ben non, j'ai tout ça en fait. Mm. J'ai tout ça. J'ai même de l'argent qui tombe, je fais rien. Merci pour l'emploi Mm. pendant un moment. Mais non, c'est pas tout ça. C'est que il fallait aller chercher au fond de soi ce qui fait sens, qu'est-ce qui va me permettre de me lever chaque matin et vraiment ce travail-là que j'ai fait avec cette coach-là. Merci Sandrine, je la remercierai jamais assez. C'est qu'elle m'a permis tout simplement comment dire, en moins de casser la routine du lit au canapé. Tu vois, parce que dans le coaching, on fait avancer les gens d'1 millimètre. Et ce millimètre-là, de couper le trajet entre le canapé et le lit, de faire autre chose, ça En m'a fait, permis c'est de... vraiment quelque chose qui est hyper intéressant. C'est vraiment, moi j'ai envie de dire, c'est pas les 3 dimensions à explorer. C'est effectivement, il y a le faire, c'est-à-dire que oui, on fait des choses, etc. Et le faire est essentiel parce que c'est aussi en faisant que l'énergie se crée Bien et en sûr. faisant que les choses sont posées. Il y a avoir, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai envie d'avoir, c'est-à-dire de mettre dans ma vie, dans mon existence. Mais fondamentalement, si on n'explore pas l'être, il se passe rien, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est uniquement en allant chercher l'être qu'on va savoir effectivement qu'est-ce qu'on a envie d'avoir et comment on va le faire pour pouvoir l'obtenir. Donc effectivement, le problème, c'est qu'on est souvent dans nos sociétés sur l'avoir et le faire. On Tout à fait fait. et on a. On Ah fait. oui, oui. Ah oui, Mais oui. Et quand on puis, se pose la question, mais qui tu es profondément, où est l'être? Eh ben, je il y a sais plein de plus. gens qui se disent, je sais pas en fait quoi. Moi, je Ah non, suis ce qu'on me demande d'être finalement quoi. c'est ça, les injonctions. Soit pour réussir, pour briller en société, il faut que tu sois cadre, il faut que tu gagnes tant, il faut que tu sois tant. Je gagnais, j'étais cadre, j'avais ça, j'avais mes papiers, j'étais devenue française, et blablabla. J'avais. Mais ça coinçait de partout. C'était impressionnant. Mais c'est aussi des cycles de vie. C'est que j'avais pas compris que j'avais fini un cycle et qu'il Ouais. fallait en commencer un autre. Et c'est toujours pareil. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'accompagne des gens qui sont dans cette situation-là où ça me fait peur. Mais j'ai peur, parfois les peurs, quand on les cache sous le tapis, elle s'amoncelle, et un beau jour, elle vous tombe dessus. Sa peur, il faut aussi aller la prendre et la regarder en face, et puis enfin, voilà, dialoguer avec. Et je pense que d'être confronté à soi-même, je perds, enfin, c'est littéralement, je perdais la tête parce que ça bouillonnait de partout. Et je me rappelle que j'avais suspendu mon accompagnement et je suis allée faire une retraite de 6 jours dans une abbaye. Moi qui n'ai pas de religion, j'ai trouvé cet endroit-là et je n'avais pas encore saisi que Saint-Mandrille, ça voulait dire aller de l'avant. C'est dingue, je veux dire, l'univers vous envoie des messages si vous ne le comprenez pas, c'est qu'il faut encore revivre l'expérience pour le comprendre. J'ai passé 6 jours. J'ai coupé mon téléphone. Il n'y avait plus de télé, plus d'infos, plus rien à part recentrer, avoir des routines, mais des routines saines, c'est-à-dire se coucher à une certaine heure, lire, écrire. Moi qui n'arrivais plus à coucher un mot, j'arrivais plus. Et j'arrivais plus à m'entendre respirer. Si on en arrive à ça quand on est quand on se perd soi-même, on n'arrive même plus à s'entendre respirer. Et ce souffle de vie, c'est ça qui nous permet aussi de vivre. Voilà, quand on est perdu, on se recentre sur sa respiration et ça permet de se retrouver. Je ne m'entendais plus respirer. Et ce séjour-là à Saint-Mandrille, chez les moines bénédictins, ça m'a fait un bien fou. Parce que j'ai été confrontée véritablement à moi-même, il n'y avait plus personne. J'avais le lit, j'avais le bureau,
j'avais l'armoire et j'entendais le son de cloche parce que on est dans une abbaye du 7e siècle avec tout ce qu'elle porte d'histoire, d'énergie de ces gens qui sont dans le don d'eux-mêmes pour les autres. C'était ce qu'il me fallait, parce qu'il fallait dans cette énergie-là. Et aujourd'hui, on a découvert et on le sait, et l'épigénétique l'a prouvé, c'est que quand on est dans un environnement avec des énergies qui sont positives, on s'en nourrit. Même quand nous, on n'est pas bien, ça nous nourrit. Donc, je pense que ça m'a permis de... Profite pour faire une petite parenthèse. J'ai interviewé Philippe Cissé, que tu connais aussi, et géobiologue, et qui travaille justement sur cette notion d'énergie au niveau des lieux, justement. Ouais. Ouais. Allez-y, si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller regarder l'interview, allez-y, c'est très très Tout à fait, elle est vraiment géniale, Philippe, et je suis entièrement d'accord avec lui. Ce lieu m'a permis de reprendre mon souffle, ouais. de me poser, de faire face à moi-même. Et j'ai écrit, je crois que j'ai 3 carnets, moi qui n'arrivais pas à mettre un mot. Et j'ai eu un des moines qui m'a permis d'aller vraiment dans la véritable, la première, la vraie, celle qui date du 7e siècle, la première église. Il m'a donné la clé. Il m'a dit, allez-y. Il m'avait écouté pendant 1 heure. J'ai pleuré les larmes de mon corps. Je crois que j'ai jamais pleuré autant. Il m'a offert un livre à lire. Il savait d'où je venais. Il m'a dit, vous me faites penser à quelqu'un. Tiens-toi bien. Il m'a dit, mais tu me fais penser à Saint-Augustin. Il m'a dit, mais Saint-Augustin, il est de chez toi, non? Parce qu'il est berbère, Saint-Augustin. Il est né dans une ville qui aujourd'hui est sur le territoire algérien. Il est né à Bonn, qui est Annaba aujourd'hui. On a une église d'ailleurs, Saint-Augustin. Il m'a dit, je te donne les confessions de Saint-Augustin à lire. Je pense que, voilà, dans cette remise en question, dans ce jamais on est content de soi, on se remet tout le temps en question, il y a toujours quelque chose qui manque. Et je suis allée dans cette église du 7e siècle. J'ai passé, je crois, 2 ou 3 heures. On se reconnecte tout simplement finalement à notre être le plus profond, celui qui est toujours bon, celui qui nous veut du bien, celui qui nous fait peur parfois parce que c'est nous, quoi. C'est toutes les valeurs qu'on porte, c'est tout ce qui nous anime. Et de retour de cet endroit-là, c'est là que je me suis dit, ah ça y est, je sais ce que je veux faire en fait. Ça s'est mis automatiquement en place. En fait, dans tous les postes que j'ai occupés jusqu'à présent, j'ai fait de la sociologie, j'ai fait après adjoint DRH, dans tous les postes, c'était centré sur l'humain. Ouais. Toujours, c'était le fil conducteur. Le point commun, ouais. Ouais, et en fait, j'avais travaillé dans les services à la personne, mais je travaillais sur la douleur, j'ai accompagné la douleur et finalement, c'est ce qui m'a permis de comprendre que ce que je veux accompagner, c'est presque la renaissance, quoi. C'est comment sortir de la douleur pour aller vers l'épanouissement et j'ai découvert que puis je suis quelqu'un de très curieux qui a posé des questions et j'avais fait le lien quand j'ai repris mes entretiens avec ma coach, je me suis dit, tu sais, parce que c'est bon, tu t'es débarrassé un peu de tout le chahutage qu'il y a dans la tête, avec ces 6 jours de calme, de silence et tout ça. Et je me suis mise tout simplement à écouter ce qui vibre chez moi et je m'étais rendu compte qu'il y avait des similitudes entre ce qu'elle faisait avec moi, tu vois, ce questionnement, aller chercher, faire grandir, te faire accoucher de ce qui est profondément toi, d'aller chercher ce que tu as, ces pépites. Tu vois, comme toi, tu l'appelles le trésor qui se cache en soi, qu'on a enfui sous un tas d'injonctions, de choses qui ne nous appartiennent pas, des histoires qui ne sont pas les nôtres. Et je me suis dit, en fait, c'est ce métier-là qui me plaît. Tu vois, questionner, aider les gens à se poser les bonnes questions. Parce que si tu ne te poses pas les bonnes questions, forcément, tu n'auras pas les bonnes réponses. Donc, à partir de là, je me suis dit, ok, c'est bon. Et là, tu sentis qu'il y avait un réalignement qui s'est installé, quoi. En fait, les choses se mettent en place très rapidement. J'ai commencé à chercher les écoles. Il y en avait des tonnes à Paris. Ouais. Tu te perds dans le nombre d'écoles et tout. Mais là, c'est pareil. Le fait d'être connecté à soi, en fait,
tu fais confiance à ton instinct et ce que tu entends. J'ai fait le choix entre plusieurs écoles. Moi, je suis quelqu'un qui est à l'écoute. Je suis plutôt assez réactive, même très réactive. Presque, limite, je dis, j'anticipe sur le besoin. Je suis empathique, donc j'arrive presque à percevoir le besoin avant qu'il soit exprimé. Et les écoles, j'en ai sélectionné une et c'était vraiment… la personne, quand j'ai laissé le message, elle m'a répondu peut-être de 5-6 minutes. Et la voix que j'ai entendue au téléphone, je me suis dit, tu vois, tout de suite, ça… Parce que ça y est, le chahutage n'est plus là, donc je suis capable d'entendre ce que je dois entendre. Complètement. Tu vois. Ouais. Et je me suis dit, il y a quelque chose à aller voir. Donc je suis allée, en plus, une école nord-américaine, hein, c'est des Canadiens, c'est un couple de Canadiens qui ont créé l'école avec toute la philosophie nord-américaine de responsabiliser, de faire pour devenir, tu vois, aussi, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, j'adore cette expression. Et cette école aussi permettait de faire une immersion d'une journée, tu vois, une journée où tu découvres finalement l'équipe pédagogique, tu découvres le coaching, et puis tu t'es coaché, tu coaches dans l'après-midi. Je me suis dit, c'est une école qui prend le risque, tu vois, tu ne payes pas, ils te consacrent une journée pour toi, ils ne sont pas sûrs que tu intègres l'école. C'est déjà dans la démarche, j'ai trouvé que c'était… Et là, ça matche avec tes valeurs. Ben, ça matche avec mes valeurs finalement d'être généreux, ouais. Et de pas toujours d'attendre qu'on vous donne, de donner aussi, parce que quand on est dans le don, on reçoit plus que ce qu'on donne. Ouais. Et vraiment, cette journée-là, je reviens toujours à ce qu'on ressent et le physique, comment il réagit, c'est incroyable. Quand je suis sortie cet après-midi-là, je me suis dit, c'est là. Bah oui. C'est ici. Je l'ai senti physiquement, que c'était là que je devais être. Mais comme tu le disais très justement, en fait, toutes ces notions-là, toute cette intuition, cette reconnexion à nos ressentis, ça n'est possible effectivement que quand on se dégage de tout ce mental et qu'on a compris qu'on est capable de se faire confiance, l'estime de soi, c'est pour ça que c'est le socle de tout. C'est-à-dire que si tu n'as pas d'estime de soi, tu ne peux pas te faire confiance. Donc, tu ne peux pas faire confiance à tes ressentis. Donc, effectivement, pour faire confiance à ses ressentis, il faut se restructurer au niveau de l'estime de soi. Et là, d'un coup, travailler. Et là, tu entends. Il y avait autre chose sur lequel j'avais envie de revenir rapidement avant qu'on se quitte. C'était vraiment quand tu as évoqué le fait de fermer les portes aussi, c'est-à-dire de fermer les portes des vieilles histoires, c'est-à-dire fermer les portes du passé. Et je pense que, et ça je le vois souvent en accompagnement, que tant qu'on n'est pas prêt à fermer la porte du passé, on ne peut pas construire quelque chose. Et c'est vrai que dans mes accompagnements, j'ai des personnes qui ont un passé qui est tellement présent, qui prend tellement de place, qui ne peuvent pas avancer parce que la porte, elle n'est pas terminée. Ça ne veut pas dire qu'on va oublier notre passé, mais ça veut dire qu'à un moment donné, on le remet en place. Et comme tu le disais, toi, par rapport à ce que tu as vécu, est-ce qu'à un moment donné, tu as eu ce sentiment-là aussi, que tu avais peut-être du mal à fermer la porte à ce passé qui était le tien et que ça t'empêchait justement, toi, de dire maintenant, ça y est, hop, ça y est, la case est fermée, j'ai appris ce que j'avais à apprendre. Voilà, je laisse de côté ce que j'ai pas envie de garder, je conserve ce qui est bon pour moi, mais par contre, je ferme la porte et maintenant, je suis prête à ouvrir une autre. La métaphore de fermer la porte, ça peut parler. Moi, ce qui m'a parlé, c'était comment fermer, tu sais, un livre. Ouais. Et le mettre tout là-haut, là où tu n'as pas besoin finalement à un moment donné. Ou alors si tu reviens, c'est vraiment pour consulter quelque chose de très précis dont tu as besoin, un peu comme pour les clients qu'on accompagne. C'est-à-dire qu'à un moment, ah oui, ce truc-là, ce chapitre-là, je ne l'avais pas vraiment lu, je vais juste aller regarder, il ne va pas m'empêcher d'avancer. C'est juste que je le revisite. Fermer un dossier, pour moi, c'est… on est mentalement on est fait comme ça, c'est-à-dire qu'on a peur, la peur elle vient toujours du futur et quand on est dans l'instant présent, on est capable d'avancer. Si j'ai peur, c'est parce qu'il y a quelque chose là-bas derrière, là en effet une porte peut-être qui est mal refermée et qui laisse passer des courants d'air. Plutôt que d'avoir peur d'aller regarder ce courant d'air, c'est qu'à un moment avec le client, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller regarder qu'est-ce que c'est que ce truc qui ne veut pas encore être réglé ou qui est nécessaire de régler définitivement, de faire la paix finalement. C'est pas de désintégrer, c'est
comment je fais la paix avec cette croyance que j'ai, par exemple, que je vais manquer d'argent. Et moi, c'était aussi ça, mon challenge, c'était aussi de la sécurité du revenu. Tu deviens coach. Quand je voulais devenir coach, Pôle emploi m'a dit certainement pas parce que c'est saturé, il y a beaucoup trop de coachs, tu ne vas pas gagner ta vie. Et j'ai commencé à gagner ma vie en tant que coach avant même d'avoir été certifiée. Ça veut dire qu'on nous met des choses dans la tête et on les prend comme argent comptant et on ne va pas. Quand quelqu'un te dit attention, là c'est chaud, c'est chaud pour lui. Pourquoi tu veux croire sur parole? Va toucher. Le degré de chaleur de l'un et de l'autre, la perception n'est pas la même. Peut-être que ce qui est chaud pour lui est tiède pour toi. Pourquoi je dois faire confiance? Je me suis dit, ok, c'est ce que je veux faire aujourd'hui. Et la notion de manquer d'argent, je laisse de côté, c'est ça que je veux faire. On verra après. Qu'est-ce que j'en sais de ce qui va se passer? Mais en tout cas, pour l'instant présent, c'est devenir coach que je veux. Et devenir coach, je serai. J'avais pas l'argent pour. Et je te promets que je l'ai trouvé, je crois, 3-4 jours avant que le chèque soit encaissé. J'avais fait un chèque, il n'y avait pas d'argent. Et c'est tombé. Pourquoi? Parce que c'était ça qu'il fallait faire. C'était aligné. Tu vois. Ouais. Donc, est-ce que tu étais dans l'incarnation aussi? C'est ce que je te disais, c'est là où je devais être. Et puis la peur, je me suis dit, ok, qu'est-ce qui va se passer finalement au pire? Je vais appeler l'école en disant, écoutez, je suis désolée, mais il va peut-être falloir, tu vois, reculer l'échéance ou des choses comme ça. C'est qu'à un moment, ce qui nous fait peur, ce sont nos projections sur l'avenir. Ce n'est jamais ce qui se passe aujourd'hui. Et pourquoi? Parce que j'ai vécu, tout simplement, mes croyances, elles viennent de mon passé. Et si moi, coach, et si moi, Swazik, si moi, Salma, je n'ai pas été chercher dans cette peur de manquer, d'où elle vient, dans cette peur tu vois, de manger même quand j'ai plus faim, cette peur de laisser une assiette, parce que ça ne se fait pas, de laisser une assiette pleine. Comment je peux savourer mon dessert si j'ai encore dans la bouche le goût de la viande que je n'ai pas mâché parce que j'ai peur de dire non, j'en veux pas. Là, c'est pas possible. Ça me reviendra dans la tronche pour que je le revive, pour que je comprenne. Si c'est pas dans cette vie-là, ça sera dans une autre vie. Ouais, et puis quand les gens sont en processus de transformation, de toute façon, je veux dire, s'ils veulent continuer comme ils ont toujours fait, ils ne changeront pas. Donc à un moment donné, c'est s'autoriser à être dans ce processus de transformation, c'est-à-dire, effectivement, bah oui, on va aller fermer, il y a des courants d'air, je me retourne, je vais regarder la porte, et je décide d'aller fermer, de dire maintenant, c'est bon. Au revoir. Au revoir. C'est dire au revoir ou même adieu si tu as envie. Et même merci. Et merci. Et surtout merci. Et merci. Ouais. Merci parce que jamais je ne serais pas la Salma d'aujourd'hui si je n'avais pas vécu tout ça. On a parlé tout à l'heure. C'est un chemin qu'on fait. On ne sait pas ce qui nous attend au bout. C'est aussi de vivre ce moment-là présent si on devait résumer tout ça, c'est écoute-toi. Voilà, refais confiance à cette petite voix qui te dit que tu es capable, tu le mérites, c'est pour toi, tu le veux, tu le mérites, tu es capable, tu vas y arriver. C'est les mots qu'il faut se dire. Bon, écoute, je crois que tu as fait la conclusion de cet entretien. Écoute-toi, ce sera la conclusion. Merci infiniment, Salma, pour tout ça. Moi, j'ai adoré cet échange. J'avais des frissons quand tu me racontais ton histoire. Je pense qu'il y a eu beaucoup de résonance aussi par rapport à moi, par rapport à ce que j'ai vécu, par rapport effectivement au chemin que j'ai pris aussi. Et c'est pas anodin si on a pris un chemin qui est similaire, qui est parallèle, un peu comme ça. Oui, donc, et puis nos chemins, ils se croisent. Ils se sont déjà croisés, ils vont se recroiser. Ah, c'est sûr. En tout cas, de ma part, oui, il y aura sûrement, on va se revoir, il n'y a aucun problème. C'est une évidence. Comment est-ce qu'on peut te joindre, Salma? Si des gens ont envie de te rencontrer, peut-être des gens qui sont sur Paris, qui ont envie effectivement de te rencontrer, ou pas sur Paris d'ailleurs, ils ont envie de prendre contact avec toi. Alors, je suis sur LinkedIn parce qu'aujourd'hui, je fonctionne pas mal par le bouche à oreille, par les réseaux comme celui dans lequel on est à Unaterra, par le réseau de mon coach d'aujourd'hui, Stéphane, que je salue. C'est par les réseaux que je fonctionne. Donc, si les gens ont envie de me voir, je suis sur LinkedIn, Salma Boukir. Sinon, mon numéro de téléphone est le 06 64 83 69 57. En tapant Salma sur Google, merci la technologie, ils peuvent me joindre. Je suis disponible sur Paris et région parisienne. Ok, super. Et l'Algérie, quand même.
Et l'Algérie. On fait un Oui. coucou à l'Algérie aussi. On fait un coucou à Ouais. l'Algérie. Oui. Bon, Salma, c'était un vrai plaisir vraiment de t'avoir. Le Merci plaisir infiniment pour cet échange. partageuse. Merci à Je toi de savais, m'avoir on avait écouté. déjà échangé, je connaissais un bout de ton histoire, j'en ai encore appris plus encore et je t'aime encore plus, tu vois. Merci, merci, je t'aime encore plus vraiment. Merci Swazik. Ouais. Merci pour cette énergie. Je t'embrasse. Les spéléos, je vous dis à très vite pour une prochaine interview. Alors, si vous avez aimé cette interview, n'hésitez pas à commenter, à nous dire ce que vous en avez pensé. Et n'oubliez pas que je vous offre toujours le lien de téléchargement est sous la vidéo, mon cahier d'exercice qui s'appelle J'ai perdu ma boussole, au sein duquel vous allez pouvoir dépasser les 4 étapes pour retrouver votre boussole et retrouver bien évidemment le cap de votre vie. À très vite. Salut Salma. Salut Swazik, à bientôt. Bientôt. Ciao.